Un temps, je n'avais que la nourriture et l'habit. Et même longtemps, alléluia, longtemps. Les papas de l'église, ils connaissent les anciens, n'est-ce pas papa? Ni voiture, ni maison, incapable de payer un loyer de $60. Je me souviens même, un jour, papa a dit, viens me voir au bureau. J'habitais la maison d'un fidèle, on m'a chassé la nuit. Seule richesse, une radio. C'était ça ma richesse, radio. Je vais dormir au bureau. Et mon bureau en ces temps-là n'avait même pas de fenêtre ni de climatisation. C'était un ancien dépôt de ciment. Je vais dormir là-bas. Et le matin, je dois recevoir les fidèles. Frère, on te chasse la nuit et tu dors au bureau. Le matin, je reçois les fidèles. Ils viennent là, ils parlent de leurs problèmes. Ils ne savent pas que moi, là, je suis KO. Et il dit, viens, il me regarde. Il me dit, pasteur, je sais que ça ne va pas. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? On m'a chassé. Comme tu vois là, je suis un sans domicile fixe. Il m'est arrivé de finir le culte. Je reste devant l'église jusqu'à 23h en train d'attendre un taxi. Tous les fidèles sont rentrés. Je reviens dimanche, je prêche la parole. Je manquais même des fois où me laver, mes frères. Mais je venais vous prêcher, vous ne saviez pas que celui qui vous prêche là même n'a même pas pu se laver, il n'a pas où se laver. Des fois je tenais des séminaires, mes frères, je n'ai que 2 pantalons. Une fois j'avais plus de chaussures, mes frères, ma chaussure s'est abîmée, j'ai repeint la chaussure. Elle était rouge bordeaux, j'ai repeint en noir. C'était des bottes jusque là Santiago, j'ai coupé. Et un jour, je prêchais la parole. Bien-aimé, j'ai gratté. L'ancienne couleur est ressortie. Tout d'un coup, je me cachais. Et je ne bougeais plus. Frère, Dieu vous bénisse. Oh, on sait qui était couleur à Kalebimi. Mais je venais tous les jours. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Mais moi-même, la galère de la galère et de la galère. Quand tu n'as rien, loue, chante. Tu n'as pas mangé, loue, chante. Rien ne marche, loue, chante. Tu n'es pas marié, loue, chante. Le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit. Paul dit, si nous avons le vêtement et nous avons le manger, cela nous suffit. Si vous traversez des temps où tu n'as que le manger et tu as le vêtement, cela te suffit. Bénis le Seigneur. S'il ajoute, qu'il ajoute. Et s'il n'ajoute pas, décide-toi de louer Dieu. Oh, regardez Job, Dieu lui prend tout. Mais il loue Dieu. Il quitte la richesse. L'homme le plus riche du monde devient l'homme le plus pauvre du monde. Mais il loue Dieu. C'est un enseignement important, mes frères. Ça t'aidera beaucoup dans la vie. Parce que tu peux être même dans la richesse. Des temps difficiles arrivent, tu perds tout. Comment tu peux avoir la joie? Si tu as le manger, tu as le boire, cela te suffit. 4 fois 4. Imagine. Je dormais. Et puis quelqu'un vient, il frappe à la porte. Déjà là où j'habite, ce n'est pas là où je peux vivre. Une mousse par terre. Et je dors là. Et je prends mes biens, je les mets là pour les surveiller. Et vient, on frappe à la porte. À la fenêtre plutôt. Et puis j'ouvre. Il dit quoi? Tu dois quitter ici. Pourquoi? Maman a dit que tu quittes. Pourquoi? Les gens ont volé les habits pour raison d'enquête. Frère, j'ai dit, ok. Et puis il me dit, tu iras où? J'ai dit, j'irai. Où? J'irai. Le matin maintenant, tu dois chercher où aller. Et puis je vais dans une famille là, on me reçoit. Un jour comme ça la nuit, un papa débarque. C'était le chef de la maison. J'habitais dans sa maison qu'il avait avec son ancienne femme. Et il m'a chassé à 23h, menaçant de m'arrêter. Pourquoi un jeune garçon comme ça peut habiter parmi ses filles? Ah! Et il criait à 23h. Tous les quartiers savaient qu'on m'a chassé. Ces choses ont commencé depuis longtemps. Frère, je sors avec ma radio et puis je vois des fidèles qui viennent me chercher pour me dire leurs problèmes. Je ne leur dis pas, je continue. Et un jour, Dieu a fait grâce, une famille encore m'a reçu. Là, quand même, j'ai mangé bien. J'ai eu quand même vraiment les manger. Et un beau lit. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais un lit. Même mon père ne connaît pas cette partie de ma vie. Il est surpris. Je ne lui avais même pas dit.
Parce que Dieu me disait, tu ne dis à personne. Si tu dis à tes parents, ils vont te ramener à la maison. C'est l'état des côte-à-côte spirituels. Il y a des temps où quand tu as la croix, personne ne t'aide. Et donne-moi la main. Simon de Cyrène peut t'aider à transporter la croix, mais pas être crucifié. Il y a des choses dans la vie, papa, maman, personne ne doit t'aider parce que c'est ton chemin pour que tu cries tout est accompli. Des fois, vous vous faites aider dans l'épreuve, c'est pourquoi vous ne sortez pas avec un diplôme. Jésus a refusé de prendre la myrrhe parce qu'il devait subir toute la douleur. Il a refusé l'anesthésie à la croix. Dieu m'a dit, tu ne dis rien. Frère, je vais habiter là-bas. Et là, c'était vraiment pour moi un paradis, avoir un bon lit et je mange. Un jour, toujours mon frère me bénira. Ah, aujourd'hui, vraiment, il me bénira avec une bonne somme d'argent. Il y avait longtemps que j'avais acheté une chaussure vraiment à mon goût. La plupart des chaussures que j'ai portées, c'était au goût de Jésus. Tu connais les chaussures au goût de Jésus? C'est-à-dire qu'on te donne seulement, même si c'est 42, tu portes, 41, tu portes. Même on sent que tu es petit détail, mais là, au goût de Jésus. Mais là, je suis allé, je me suis acheté une belle chaussure, vraiment boucaré et toco. Tiens, quand seulement j'ai mis comme ça, on m'a chassé. Comment toi tu es ici? Nous nous économisons. Toi tu dépenses, on me chassera. Mais j'ai continué. Pourquoi? Ma joie ne vient pas d'une maison, ne vient pas d'un logement. Même si je dors par terre le matin, j'ouvre ma Bible, je fais quitte, les gens tombent, mes bicycles où t'es lit. Je ne te prêche pas des illusions, je te prêche ce que j'ai vécu. Être capable d'être heureux avec rien, seulement avec ton Dieu. Et tu impactes les gens. Tu vas prêcher dans des grandes églises, tu ne tombes pas dans les appels de fonds des escrocs ou voler comme ça. Tu prêches, on te donne presque rien du tout. Bénis Dieu, tu pars. Mais un jour, lorsque la bénédiction vient, mais tu as ce cœur-là, elle ne te fait rien. Parce que tu sais que ce n'est pas ça la source du bonheur. Tu sais, c'est ce que tu étais quand tu n'avais rien. C'est ça la source du bonheur. Les restes, c'est l'ajout. Mais vous qui avez fait de votre bonheur les ajouts, vous êtes aujourd'hui malheureux. Waouh! Je devais finir ça aujourd'hui quand même.